rajouter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elles nous appellent tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli pull. Cet ouvrage, ça rentre dans les styles d'ouvrage que je vais appeler plastron, parce qu'on va commencer par travailler sur le centre de l'ouvrage et on va partir à droite, à gauche, et vous allez étendre l'ouvrage jusqu'à ce que vous ayez les dimensions dont vous avez besoin par rapport à vos mensurations. C'est pas compliqué, vous allez tout simplement mesurer la circonférence la plus large de votre corps, épaules, poitrine, ventre ou encore hanche. Cette mensuration, vous allez rajouter quelques centimètres pour les anses ou tout simplement prendre un ouvrage de référence. Et ce chiffre, on va dire au hasard, 115 centimètres, vous allez le diviser par 2. D'abord, on va rajouter les anses. On va rajouter, disons, 5 centimètres des anses, ce qui nous donnerait 120 centimètres. C'est ce chiffre-là qu'on divise par 2 pour avoir la partie avant et la partie arrière qui serait identique ou pas. Moi, je suis pour faire le devant travaillé et le derrière, par exemple, simplement en demi-bride. Mais les mensurations seraient, par exemple, pour ça, 60 sur une hauteur qui vous convient à vous. Soit court, soit long, soit long, soit mi-long. Ça sera entièrement à vous de voir, avec l'idée ou pas de faire des côtes en bas ou pas. Donc, quand vous voyez ce diagramme, il faut vous dire qu'il ne va pas être travaillé comme ça, il va être travaillé de cette façon. Et ça va être le centre ici. Et vous allez partir de ce côté et vous ferez exactement pareil de l'autre côté pour agrandir donc l'ouvrage. Donc, on va venir créer la maille serrée de base. Ça, vous allez le faire d'un côté et de l'autre sur le nombre de centimètres nécessaires pour atteindre le centre, le nombre de centimètres que vous avez besoin par rapport à votre morphologie. D'accord? Mais écoutez, c'est parti pour notre petit ouvrage plastron, crochet numéro 6. On va commencer par la fameuse maille serrée déjà formée. Alors, on prend notre fil et on va faire des grandes brassées. 1, 2 et 3. On n'en aura pas besoin de 3, mais enfin, mieux plus que moins. Et s'il en reste, ça servira toujours pour embourrer nos petits amis gurumi. Voilà, là nous sommes sur le fil, ici, qui va à la pelote, et ici, sur le fil dit libre. Nous allons donc faire notre chaînette maille serrée, ici, qui va correspondre à ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous allez imaginer que vous allez commencer du cou à la partie du corps que vous voulez que ça s'arrête. Ça peut être le ventre, le bas-ventre, mi-cuisse, comme vous voulez. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer donc comme ceci. On va faire une petite boucle. On est d'accord, hein? Là, on a la grande partie du fil qui est vers nous. Et on commence donc notre chaînette en maille serrée. Le crochet numéro 6, crochet à l'intérieur vers nous, à l'intérieur vers l'extérieur,
on récupère le fil et on fait un jeté. Et on recommence. À l'intérieur vers nous, à l'intérieur vers l'extérieur, et on récupère le fil et on fait un jeté. Et vous voyez, nous sommes en train de commencer notre chaînette en mailles serrées. On continue. Vers nous, vers l'intérieur mais l'extérieur, et on fait un jeté. Vers nous, intérieur mais extérieur, et on fait un jeté. Encore une fois, vers nous, intérieur mais extérieur, et on fait un jeté. D'accord? Ça, donc ça doit être au centre et ça doit mesurer la longueur que vous voulez. Bien écoutez, on se rejoint quand on a fait la longueur qui nous convient. À de suite. Pardon, multiple de 3 plus 1. Très important. Multiple de 3 plus 1. À de suite. Donc, pour ma part, puisque c'est pour Imogène, je pars sur, voilà, 66 mailles, chaînette, d'accord, façon maille serrée, qui me donne à peu près 46 cm de la gorge à en bas, où ça lui tombera. Ça me donne ainsi la possibilité de faire des côtes si j'en ai envie, d'accord? Allez, c'est parti. Alors là, maintenant, nous allons faire, par exemple, le côté gauche. Et après, je reviendrai piquer ici pour faire le côté droit. On va partir donc de la façon suivante. Nous allons faire des demi-brides. Donc, 2 mailles en l'air. 1, 2. On tourne le travail. On prend le fil qui reste et on va venir le rentrer sur une dizaine de centimètres. Donc là, c'est un rang uniquement de demi-brides. Et je vous rejoins en fin de rang de demi-bride. À de suite. Voilà, on a donc fait ici le rang de demi-bride. On va partir maintenant sur la première partie de la tresse. Pour ça, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. On va venir donc faire des jetés dans la maille ici. Nous allons venir en faire 4. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un jeté. On vient passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on fait une demi-bride. D'accord? Voilà. Et c'est reparti. Maintenant, il faut faire une maille en l'air. Et on recommence nos jetés dans la maille ici où il y a la demi-bride. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté, on passe 2 mailles, dans la troisième, on fait une demi-bride. Une maille en l'air. Et on recommence. 4 jetés, 2, 3, 4, un jeté, on passe 2 mailles et une demi-bride, suivi d'une maille en l'air. D'accord? Ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voici donc notre deuxième ou troisième rang, hein, si vous considérez ça comme un rang, c'est à vous de voir. De fait, nous allons passer à l'autre partie de la tresse. Pour ça, nous allons commencer par 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. Et là, nous faisons exactement la même chose que nous avons fait de l'autre côté. C'est-à-dire des grands jetés dans la maille où il y a les 4 mailles en l'air. Donc 1,
2, 3, 4, un jeté. On vient faire une demi-bride dans la demi-bride du rang précédent, ici, suivi d'une maille en l'air. Et vous recommencez ça, donc exactement pareil que vous avez fait sur le rang précédent. Là, dans la maille ici, les 4 jetés, 1, 2, 3, 4, un jeté, une demi-bride dans la demi-bride du rang précédent, suivi d'une maille en l'air, et voilà votre tresse qui est en train de se faire. D'accord? Bien écoutez, on se rejoint tout en bas. Voilà, nous arrivons donc à la fin du rang. On fait la maille en l'air et nos 4 jetés. 1, 2, 3, 4, un jeté. Et dans la troisième ici, nous venons faire notre demi-bride. Nous avons donc terminé notre rang. Alors, rappelons-nous que ça va dans ce sens. Allez, on part maintenant pour un rang de demi-bride. Donc, 2 mailles en l'air, 1 et 2, on tourne le travail et nous venons recréer nos 3 mailles par espace, d'accord? Donc ici nous faisons notre première demi-bride, ici notre seconde et notre troisième. Et donc en fin de rang, nous devons avoir le même nombre de demi-brides que nous avions au départ. C'est très important de vérifier pour avoir un ouvrage bien droit. D'accord? Je vous rejoins à la fin du rang avec notre bon nombre de demi-brides. Alors, comme vous le savez, les tutos, je les fais par moi-même et je peux les changer au fur et à mesure. Donc là, en l'occurrence, je pensais faire des brides prises par l'avant et pour le coup, je vais faire simplement des brides en brin arrière. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Brin arrière. D'accord? Donc, le deuxième rang de demi-bride, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail, et là, on vient faire uniquement dans le brin arrière notre rangée de demi-bride jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. À de suite. Alors, quand on arrive à la fin ici, sur les 2 derniers, on va faire des augmentations en multiples de 3 pour créer donc le col, l'arrondi du col, d'accord? Ce qui veut dire que dans celle-ci, vous faites une augmentation dans le brin arrière en demi-bride et dans la dernière, vous faites une augmentation de 3 dans le brin arrière en demi-bride. On voit ce que ça donne. Donc, il vous reste vos 2 mailles. Ici, vous faites donc une première demi-bride et une seconde demi-bride. Et dans celle d'après, vous en faites 3. Donc, 1, 2 et 3. À présent, vous avez 3 mailles en plus, ce qui va vous donner un motif en plus. D'accord? Parlons de motifs, on va aller commencer à les faire maintenant. Donc c'est parti pour 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on commence tout simplement à faire notre motif comme précédemment, c'est-à-dire notre jeté. Donc 1, 2, 3, 4,
un jeté, on passe 2 mailles et dans celle-ci, on fait une demi-bride suivie d'une maille en l'air. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, un jeté, on passe de maille, demi-bride, maille en l'air et on recommence. D'accord? Donc là, vous êtes en train de former votre col ici. Eh bien ça, vous le faites. Maintenant, vous allez refaire, donc, vu que vous avez fait votre augmentation, vous n'en refaites pas, vous faites simplement ces 4 rangs là, celui-ci, c'est celui-ci. Donc vous allez recommencer ces 4 rangs et on se rejoint quand les 4 rangs sont faits. À de suite. Alors, si c'est pour plus simple pour vous, vous pouvez mettre un marqueur pour montrer quel est le côté qui est devant. D'accord? Comme ça, vous savez quel est le côté qui va aller devant. Donc, voici notre deuxième section. Et là, nous n'allons pas faire d'augmentation, puisque l'augmentation ici suffit pour faire l'encolure. Alors là, maintenant, il vous manque plus qu'à faire donc la partie, la grandeur, la demi-circonférence ici de votre demi-circonférence, donc le quart de votre circonférence. Donc cette partie-ci, donc nous sommes ici pour aller jusque là. D'accord? Je vous laisse la faire, je vous retrouve quand c'est fait pour s'attaquer à l'autre côté de façon symétrique. Donc voilà, une fois que vous avez fini donc la grandeur que vous avez besoin, vous allez devoir faire la seconde partie. Là, comme vous pouvez voir, vous avez l'encolure, et bien on va venir faire l'encolure de l'autre côté. Pour faire ça, il va falloir que vous vous placiez avec, vous voyez, l'espèce de petite tresse que ça a créé, la bride en relief, les mailles en relief, ici, vers vous. D'accord? On les voit bien. Ici, il y a la tresse et la bride en relief. Donc ça, c'est vers vous. Vous avez mis donc un marqueur pour bien signifier que ce côté-ci, c'est l'extérieur de votre ouvrage. Et nous allons donc commencer en haut, dans le col ici. D'accord? Alors, on vient piquer et nous allons faire donc notre rang de demi-bride, puisque nous avions les mailles serrées, on a fait la demi-bride ensuite. Donc là, on va faire de la demi-bride tout simplement. Voilà, on s'ancre bien et nous venons dans chaque maille, donc de maille en l'air, et dans chaque maille, on vient faire de la demi-bride jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve donc en bas en fin de rang. D'accord? Ça, c'est important que vous le notiez. Vous commencez par le col. C'est pour avoir le sens, le bon sens au niveau, pour pas que ce soit d'un côté ce sens-ci et de l'autre côté ce sens-là. Vous voyez? Donc c'est important de faire bien comme ça. Allez, c'est parti. On fait jusqu'en bas de la demi-bride. Voilà, une fois qu'on arrive en bas, bien maintenant on va venir faire notre tresse. Donc 4 mailles en l'air, on tourne le travail et là on est parti tout simplement à faire la tresse normale. On fait l'aller et on fait le retour. Quand on aura fait le retour, on se retrouve. Quand on aura fait la tresse entière, on se retrouve. Donc voilà, la tresse se termine en bas de l'ouvrage. Le col est ici, la tresse est ici. On vient faire donc nos 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on est parti là pour notre rang, premier rang de demi-bride. Donc on fait nos demi-brides et on se retrouve en haut, donc dans l'encolure. À de suite.
Donc voilà, on termine notre rang ici de demi-bride. On est donc dans la continuité. Là, nous étions arrivés sur le deuxième rang et nous avions fait en fin de rang l'augmentation. L'augmentation. Le problème, c'est que là, pour la faire au même endroit, il va pas falloir attendre la fin du rang pour la faire. Il faut la faire ici. Et pour venir faire l'augmentation ici, on va venir faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. On tourne le travail. Là, vous voyez, ça c'est la face avant. Hein, on le voit parce qu'il y en a le motif. Donc là, on refait 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la première, dans la même, on a nos 3 mailles ici. Hein. Donc 1, 2, 3. Dans la troisième ici, on fait notre demi-bride, donc la première, la deuxième demi-bride et la troisième demi-bride. Et là maintenant, on continue notre ouvrage normalement en brin arrière pour qu'on ait le même motif. Vous voyez, regardez. On a le même motif là qui est en train de se dessiner que là et au même endroit. Eh bien là, écoutez, comme ça, on a créé l'encolure. L'encolure est faite, elle est bien droite. Et là maintenant, ben écoutez, vous continuez les motifs exactement pareil. Les brides, les demi-brides, les mailles, les tresses, les demi-brides, les tresses, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la même dimension de là à là, et donc de là à de l'autre côté. On se retrouve quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que nous avons terminé notre pan avant, voici notre petite tresse qui s'est un petit peu dispersée. Voilà. Une fois qu'on a terminé notre pan avant, on va venir faire le pan arrière, qu'on va venir joindre tout simplement. Le pan arrière, eh bien écoutez, vous n'allez pas trop vous embêter. Vous allez simplement venir faire de la demi-bride. Alors, soit vous faites le choix de faire exactement le même pan pour faire l'arrière, soit vous faites de la demi-bride. Pour ma part, ça sera de la demi-bride en crochet, bien évidemment numéro 6. Donc, je repars sur le même nombre de mailles que j'avais sur le départ. Et je fais ensuite simplement des demi-brides dans les demi-brides. Rien de bien compliqué. Donc, la chaînette égale au même nombre de mailles que celle du pan avant. Et donc, des demi-brides dans des demi-brides égales au pan avant. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne le pan arrière en demi-bride dans ce sens. Hein, la chaînette est là et donc on travaille dans ce sens. Et par-dessus, je mets donc mon pan avant. On sait que le pan avant a un sens, hein, avec les mailles ici en relief, d'accord? Donc là, vous avez votre pan avant et votre pan arrière. Là maintenant, eh bien, écoutez, on va venir joindre les épaules, comme ceci ici et comme cela ici. Ok? C'est parti. On va donc retourner ce pan et on va venir placer notre dos contre. On vient mettre des marqueurs.
là. Ici pour le col. Alors, ce qui est bien, c'est de compter quand même, hein, parce que ce qu'on met d'un côté, on le met de l'autre. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, c'est à la 16e, donc je fais pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À la 16e, ici, j'ai le col. Voilà. Et je mets mon marqueur de l'autre côté. Et maintenant, mais écoutez, c'est à vous de choisir votre arme. Est-ce que vous allez faire avec une aiguille à laine? Moi, quand c'est de la grosse laine comme ça, je préfère. Je préfère parce que c'est beaucoup plus fin. Ça se voit beaucoup moins que si on fait de la maille serrée. Donc, on coupe un morceau de fil. On va venir s'ancrer dans les deux premières mailles là, ici. On fait un bon nœud. On laisse assez le fil pour le rentrer après. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, on va faire de la maille dans de la maille pour joindre l'épaule. Rappelez-vous, vous tirez pas pour pas que ça rabougrisse sur l'ouvrage, que ça le resserre. J'arrête de dire rabougrir parce qu'après mes petites belles filles, elles se moquent de moi. C'est vilaine, hein. Allez, c'est parti. Comme ça, je vais faire les deux épaules. Quand j'arrive au bout ici, je fais mon nœud, je coupe le fil, je rentre le fil. Je fais pareil de l'autre côté, je vous rejoins. Vous voyez, je vous montre vite fait la couture, c'est pas sorcier, hein. Vous piquez d'un côté, vous cherchez toujours la matière pour pas créer des trous. Une fois que vous avez la matière, vous piquez et vous faites, voilà, sans serrer de trop. Vous joignez un côté avec l'autre. Allez, on se retrouve quand c'est fait. Donc voilà, une fois que nous avons fait l'encolure, alors dites-vous que c'est de la laine. Si vous avez l'impression que ça fait petit, ça ne l'est pas du tout, puisque de toute façon ça va donner au bout d'un moment. Donc c'est très bien que ce soit un peu solide, hein, que ce soit pas tout mou et tout flasque. D'accord. Si vous avez une tête assez forte, faites le dos comme le devant. Vous créez une encolure, ça donnera plus d'aisance. Mais ma grosse tête passe par là, donc vous inquiétez pas, la tête d'Imogène passe par là, ma tête passe par là, donc ça devrait passer pour vous aussi, sans aucun souci. D'accord. Nous allons faire maintenant le col. Pour faire le col, c'est pas compliqué. On va venir faire un rectangle en brin arrière, en demi-bride brin arrière, de 25 cm par 60. Alors, on va commencer par 60. Vous savez quoi? Et vous ajusterez par rapport à votre col à vous. On commence par 60 et je vous montre comment ça se passe. Donc, pareil, vous faites donc vos 25 cm en crochet numéro 6. Il n'y a pas de multiple. Oups. Voilà. Les deux mailles en l'air et vous partez donc en demi-bride sur 25 cm de hauteur. Je vous rejoins en fin de rang. Donc une fois que vous avez fait votre rang en demi-bride,
2 mailles en l'air, vous tournez le travail et là vous allez faire donc des côtes, tout simplement des demi-brides dans des demi-brides, et on va commencer par 60 centimètres de hauteur. Voilà. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc, une fois que vous avez vos 60 centimètres en côte, en demi-bride par le brin arrière, on va venir placer, ne coupez pas votre fil, surtout pas, parce que s'il faut rajouter des rangs, on en aura besoin. Donc, vous ne coupez surtout pas votre fil. On va venir placer le col. Alors, pour placer le col, on va venir commencer par ici, dans l'angle. D'accord? Vous mettez votre premier marqueur dans l'angle de votre col, comme ceci. L'important va être de ne pas tirer. Il faut vraiment que ce soit très très naturel. Vous allez mettre donc un marqueur dans l'angle de l'autre côté. Vous allez maintenant mettre un marqueur en plein milieu. On poursuit. On prend un petit peu là les côtes, on les remonte et on les met. Alors, si vous avez fait une encolure derrière, eh bien vous allez jusqu'à l'encolure derrière. Vous le faites revenir vers vous, comme ceci, l'espace. Donc là, si vous avez une encolure, vous allez venir mettre les côtes jusqu'à l'angle. Pareil, un marqueur. Là, on vient mettre donc à l'arrière. Alors, on va compter le nombre de côtes qu'on avait à l'avant. On avait donc, on regarde les côtes, ça fait 2, ça fait 1 et 2 là. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 7. Donc j'en ai 7, j'en reprends 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc 7, je viens me placer dans l'angle ici. Je mets un marqueur. Et bien évidemment, comme pour le devant, j'en mets un en plein milieu pour le repère. Allez. Et là maintenant, on va venir donc sur le côté qui descend comme ça. Là, ici dans l'angle, vous allez venir mettre votre marqueur. Alors, on est toujours dans l'angle, hein, donc pareillement à l'autre. On en a 2 dans l'angle, donc. Voyez comment c'est. Et là, le morceau qui reste va venir se superposer. Vous voyez, attendez, on va faire comme ça sera plus simple. Ça a commencé là, et bien le morceau qui reste va venir se superposer à l'intérieur de l'autre. J'essaie de sortir les fils un maximum, hop, pour pas avoir les fils de partout.
Voilà. Et c'est là qu'il était important de ne pas couper le fil parce que si vous n'en avez pas assez, eh bien vous pouvez crocheter plus pour pouvoir le rentrer et si vous en avez de trop, ben, vous pouvez le défaire tout simplement. Là, on a à peu près 3 côtes, quoi, 2 côtes et demie. À mon sens, c'est amplement suffisant. Donc je viens mettre mon marqueur ici. Et j'attrape les 3, hein. Donc là, on a ici, on a le col à l'intérieur et le col à l'extérieur. Voilà. Comme ceci. Donc, voilà ce que nous avons. Et maintenant, quand le col va être placé, il va s'ouvrir. Ça va aller dessus. Ça va aller comme ceci. Et ça, en fait, ça va venir... Alors, ça monte en forme de col, bien sûr. Donc voilà le résultat que ça va nous donner une fois qu'on l'aura cousu. On s'entend bien. Vous savez quelle est ma facilité pour la couture. Voilà. Alors, maintenant, tout simplement, il ne nous reste qu'à le joindre. Et on le joint comment? On va venir commencer par retirer le petit bout en plus de devant. Lui, là, ici, on le retire. On enlève le marqueur, puisqu'on sait que c'est lui qui va dans l'angle. Voilà. Et là, donc, il nous reste... Alors là, on va venir couper le fil. Ça, c'est le bout de fil que je vous avais demandé de ne pas couper. Le bout de fil du col. Vous coupez à peu près 70 cm. Hop. On s'en débarrasse. Là, vous finissez donc votre maille ou vous en rajoutez si vous avez besoin. Alors, où est-ce qu'il se cache? Où est-ce qu'il se cache? Ici, là. Voilà. Là, je viens finir donc ma maille. Ici. Je tire, je viens faire... Je mets mon fil. Je viens faire donc un bon nœud. Et à partir de maintenant, mais écoutez, je vais venir joindre mon col par l'intérieur. Oui, demander d'être placé. Bien écoutez, je vais le joindre. Ici, donc, je retire. Ça doit être ici, donc. Je viens, je prends la matière. Rappelons-nous que ce sera à l'intérieur, donc ça ne se voit pas. Et là, vous allez délicatement, écoutez, suivre vos marqueurs et toujours essayer d'attraper de la matière. Voilà. Hop, comme ceci. On attrape comme cela. Vous suivez tout simplement les marqueurs que vous avez posés. Voilà, tout autour. Et là, une fois que on se rejoint ici, vous inquiétez pas. Donc, on termine notre couture par le devant. Donc, on pense toujours à bien prendre un maximum de matière pour pas que ça crée des trous. Et surtout à ne pas serrer terriblement pour pas que ça... pour qu'on puisse passer la tête, parce que si on serre très fort, on peut plus passer la tête. D'accord? Donc on garde bien l'écartement nécessaire pour passer la tête. Et là, on va venir donc positionner le col par-dessus l'autre pièce. Ici, je vais venir le mettre à l'intérieur. Pour me rappeler où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Ici. Hop.
Et donc là, je termine tout simplement. Donc là, on va coudre par-dessus, hein, par-dessus celui-ci, par-dessus le col qui montait. Donc, on prend bien la matière et on fait bien attention. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Vous prenez la matière, le col de l'autre côté, vous l'attrapez comme ceci et vous passez par devant. Faites attention de ne pas trop serrer. Voilà. Mais ça, on le fait jusqu'au bout. Ici, on fait notre nœud, on rentre le fil et on coupe. À de suite. Donc voilà ce que nous obtenons. Une fois que le col est terminé, le col il se retourne donc comme ceci. Et il vient se positionner. Voilà ce que ça donne. On va venir maintenant faire les manches. Vous allez voir, alors ça fait un grand col, hein, bien évidemment. Hein. On va venir faire les manches. Pour les manches, c'est pas compliqué. On va commencer avec le crochet en numéro 4 à faire une chaînette de 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en fait une 13e pour pouvoir venir travailler dans la 12e et faire un rang de mailles serrées. Donc, on fait tout notre rang de mailles serrées et on va faire donc des côtes. Alors, je vais vous montrer la première manche que j'ai terminée. Voilà, donc là on va faire des côtes et on va agrandir ici et on va partir en demi-bride. Ok, donc là on est en train de travailler les côtes, donc de la maille serrée sur tout le rang et au retour on fera de la maille serrée dans le brin arrière pour pouvoir faire les côtes. Ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous obteniez la taille de votre poignet. Donc, encore une fois, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment adapté à toutes les tailles, que vous soyez fluette ou gironde. Il n'y a absolument aucun souci. Donc, nous voici dans la 12e. Hop, comme ceci. Une maille en l'air, on tourne le travail et là, vous venez faire donc vos mailles serrées dans le brin arrière. Voilà. Et vous allez faire des rangs et des rangs et des rangs. Chaque fois que vous arrivez en fin de rang, une maille en l'air, vous tournez le travail et vous repartez en maille serrée, brin arrière. D'accord? Vous continuez donc comme ceci. Donc, quand vous avez terminé vos côtes, vous allez venir fermer votre ouvrage. Donc, c'est pas compliqué. On vient prendre donc une maille dans une maille. Je ne sais pas si je vous avais dit crochet 4. Hein. On fait pas l'ouvrage est en 6, mais les côtes sont en 4. Hein. Allez, on vient prendre donc une maille dans une maille et on fait une maille coulée. Une maille en face d'une maille et on fait une maille coulée. Et on fait ça donc jusqu'en haut quand on a écoulé nos 12 mailles. Voilà. À de suite. Une fois que nous avons terminé donc d'écouler nos mailles, on va venir retourner notre manche et on passe bien évidemment la pelote à travers. Puisque là on va travailler donc dans ce sens maintenant.
Voilà. Alors maintenant, on va recréer des mailles. On va recréer des mailles de la façon suivante. Une maille en l'air. Crochet numéro 6, ça on est d'accord. On va venir faire donc une maille serrée dans la première. Et alors, vous voyez, les côtes sont faites de la façon suivante. Vous avez la côte et vous avez l'intérieur, qui ça forme un V. Donc, vous allez faire une maille serrée dans la côte, une maille serrée dans le creux, une maille serrée dans la côte et dans celle d'après, vous en faites deux. Une, alors on attrape bien la matière, et deux. Une maille serrée dans la côte, une maille serrée dans le creux, une maille serrée dans la côte et à l'intérieur, vous en faites deux. Une et deux. Et on recommence. Une maille serrée dans la côte, une maille serrée dans le creux en attrapant la matière, une maille serrée dans la côte et une augmentation dans le creux. Une et deux. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Et là, bien écoutez, tout simplement, vous finissez normalement. Donc, on a commencé ici dans le creux, on vient faire notre maille coulée. Deux mailles en l'air, puisque nous allons travailler en demi-bride. Et c'est parti pour donc un rang de demi-bride. Donc, dans la même, on fait notre demi-bride. Et là, vous allez faire dans chaque maille qui s'offre à vous une demi-bride. On se rejoint à la fin du rang. Et là, quand vous arrivez à la fin du rang, vous n'allez pas venir piquer donc dans ici, mais ici, vous piquez, vous faites votre maille coulée, deux mailles en l'air, vous tournez votre travail et vous allez partir dans le sens opposé. D'accord? Donc vous faites vos demi-brides, mais dans le sens opposé. Voilà. Allez, ben écoutez, on est parti pour le rang de demi-bride. Je vais vous expliquer sur le prochain rang comment faire des augmentations quand vous en avez besoin, si vous en avez besoin. Vous arrivez donc en fin de rang, vous allez faire votre maille coulée, vous tournez vous faites des deux mailles en l'air et vous retournez encore une fois le travail. Et chaque fois, vous allez faire comme ça, d'accord? Maintenant, on va prendre, vous allez prendre une manche de référence d'un ouvrage qui vous va bien. Vous allez poser donc votre manche que vous êtes en train de travailler. J'aurais dû couper mon petit bout de fil quand même. Non mais, voilà, c'est fait. Vous avez donc votre manche, c'est pour Hémogène. On est sur du 36-38. J'aurais pas besoin de faire d'augmentation. Voilà. Disons que vous faites une taille, vous êtes plusieurs rondes, vous avez besoin d'une augmentation. On peut même ne pas être très forte et avoir des bras un petit peu costauds. Voilà. Donc, pour faire les augmentations, c'est pas compliqué. Au moment où vous allez faire les deux mailles en l'air, là, c'est ici que vous allez faire l'augmentation. Donc, vous faites deux demi-brides. Attention, pas ici, à cet endroit précis. Vous allez le faire là où votre manche de référence vous dit qu'il faut en faire. Si par exemple c'est ici que ça s'évase un peu, c'est ici que c'est quand vous ferez votre rang à cette hauteur-là que vous allez faire votre augmentation. Si l'augmentation se passe après dans 4 cm, vous ferez l'augmentation là. Si c'est dans 6 cm, vous ferez là et ainsi de suite. Là, moi, je suis simplement en train de vous montrer comment la faire. Je ne vous dis pas où la faire. On est d'accord. Donc là, vous faites vos deux demi-brides. Vous continuez votre rang. Et vous ferez en fin de rang deux demi-brides. Vous ferez une augmentation dans la même maille, d'accord? Maille coulée,
2 mailles en l'air, on tourne le travail. Vous repartez sur la demi-bride jusqu'au moment où vous aurez besoin d'une autre augmentation. Et vous ferez comme ça tant que vous aurez besoin des augmentations. Au moment où vous n'aurez plus d'augmentation, vous ferez tout simplement maille coulée, vous tournez le 2 mailles en l'air, vous tournez le travail, demi-bride en demi-bride et vous prolongerez la manche jusqu'à ce qu'elle vous aille tout simplement. D'accord? On se rejoint quand ces 2 manches sont faites. Allez, voici donc les 2 manches de fait. On va venir donc les mettre entre les fils peut-être un petit peu à un moment. Nous allons donc à présent mettre les manches sur l'ouvrage. Alors c'est un gros pull d'hiver, hein, je ne vous cache pas qu'il est bien chaud, très bien quoi. Les pulls qu'on aime quand il fait froid, tout simplement. Donc on va mettre le col, l'ouvrage à l'envers. Voilà. Une fois que l'ouvrage est à l'envers, on vient mettre donc les 2 pans de part et d'autre. Et là, bien écoutez, à l'aide de nos marqueurs, on va venir mettre nos manches. Donc la manche, on prend notre début ici, notre début, notre fin, on la secoue bien. Elle va aller sous le bras, comme ceci. Donc ça, c'est le début et la fin ici, ça va sous le bras. Donc ça va en haut. Donc là, on vient mettre en haut. On peut compter aussi les mailles si on veut être bien juste dans les mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Ici est mon milieu. Voilà. La manche n'a pas... on vérifie si on considère qu'il y a un envers et un endroit. À vous de voir. Comme il n'y a pas de couture, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit, normalement. Et là, donc, vous allez mettre le milieu au milieu de l'épaule. Voilà. Donc, on connaît notre nombre de mailles. Donc, on va venir mettre nos 16 mailles, une en face de l'autre. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La 16e, elle est là. Donc, on met bien la 16e en face de la 16e. Voilà. Et bien là, on sait comment on va joindre. On va prendre donc notre fil, notre aiguille. On va venir intérieur, brin intérieur. Vous voyez le brin qui est ici à l'intérieur et le brin qui est ici à l'intérieur. Là, vous allez faire un bon nœud. Vous laissez assez de fil pour pouvoir le rentrer. Et là, maintenant, c'est pas compliqué. De façon détendue, vous allez mettre vos mailles l'une dans l'autre. Voilà. Ça, vous allez le faire sur tout le tour du bras. Brin intérieur, c'est très important. Vous ne tirez pas sur le fil. Il faut que ce soit joint sans que ce soit tout resserré. Autrement, il va y avoir une vilaine démarcation. Voilà. Donc, vous allez faire ça jusqu'en haut. Ensuite, vous allez faire ça sur les 16 mailles qu'il y a derrière. D'accord? Et là, vous allez venir donc sur les 16 mailles ici, pardon, excusez-moi. Sur les 16 mailles ici du pan, ça c'est le pan avant. Donc voilà. Et ensuite, quand vous arriverez ici, eh bien, vous allez faire exactement pareil. Brin intérieur, jusqu'en bas de l'ouvrage. Rien de plus sorcier. Ça, vous allez le faire sur les 2 côtés, les 2 manches et les 2 côtés. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez terminé votre ouvrage. Et moi, je vous rejoins à ce moment-là. Bon, voilà, quand nous arrivons donc à la fin de notre deuxième dessous de bras, on a
deux choix qui s'offrent à nous. Soit on laisse l'ouvrage comme ça, et puis voilà. Soit, ça va être mon choix à moi, c'est de faire un point écrevisse pour terminer la totalité du rang de l'ouvrage, c'est-à-dire sur tout le bas, je vais venir faire un point écrevisse. Soit, ça dépend si vous l'avez fait plus court, vous pouvez commencer à remonter des mailles pour faire des côtes, tout simplement. Donc là, pour ma part, je vais venir tout simplement venir faire un nœud. Donc, je termine ici mon côté. On en fait un deuxième pour être tranquille. Et je récupère donc, avant ça, je vais mettre mon ouvrage à l'endroit. Donc, on vient retourner notre pull. Donc, le pull est terminé. Donc, ici, vous avez le col, les manches. Et là, on va venir en bas, tout en bas. Donc, bien évidemment, comme on avait coupé notre fil, il est court. Donc, on remet une pelote dessus. Et là, on vient se positionner en bas du pull. Donc, on pique, on récupère le fil, une maille en l'air. On met le fil sur le crochet. On va dans la maille d'après. On récupère le fil et on fait un jeté. On pique dans la maille d'après. On récupère le fil et on fait un jeté. Alors là, il faut être assez malin pour venir piquer. Donc dans de la matière, vous piquez, vous récupérez le fil et vous faites un jeté. Et on continue. On pique, toujours dans la matière, on récupère le fil et on fait un jeté. Et puis ça, vous allez le faire sur la totalité de du bas de votre ouvrage. C'est toujours pareil, si vous le désirez. D'accord? Là, c'était pas le bon endroit, je vais venir me débrouiller à le cacher. Donc ça, vous le faites, voilà, vous continuez comme ça. Sur la totalité de votre ouvrage. Ou vous faites des côtes, ou vous faites comme vous le sentez. D'accord? Je vous rejoins quand c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne en finition. Vous voyez, c'est un petit peu plus joli. Je le montre de près parce que quand vous le verrez sur la photo, vous ne le verrez pas aussi bien. Là, donc, quand vous terminez votre rang, eh bien, vous coupez le fil et vous allez venir tout simplement rentrer le fil. Vous faites un nœud. D'abord, vous rentrez le fil et vous coupez et votre pull est terminé. Voilà. Il ne reste plus à présent qu'à rentrer le fil. Alors, je vais vous faire des photos, bien évidemment. Ce sera beaucoup plus simple hein, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. C'est un pull bien chaud. Alors, le col, s'il ne vous plaît pas comme ça, vous pouvez le faire bien évidemment de différentes façons. Hein. C'est à vous de voir. Vous pouvez même le transformer en pull d'homme. C'est possible aussi. Le motif, à mon sens, le motif est mixte. Donc voilà, c'est à vous de voir. Alors, si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que eh bien ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.